Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce lundi, le 19 janvier 2026. Ben, comme vous voyez, j'en suis à ma première voyance de la journée. Ben, ma première voyance, c'est plutôt le message des guides. Et ben, on va aller continuer, Isabelle et Marco, ben, la lecture de Anna, que hier on avait laissé au 31e chapitre. Et ben, je vais reprendre là où j'étais rendu hier. Et ben, je vous souhaite une belle lecture et une bonne écoute plutôt. Donc, je reprends à partir d'ici. Lorsque vous êtes prêts, comme mes petits-fils et mes petites-filles l'étaient, vous pouvez, vous aussi, activer les pouvoirs intérieurs que les Hathors facilitent à votre demande et selon votre croyance. Chapitre 32. Initiation à la Grande Pyramide. C'est ainsi que Yeshua, son frère Jacques, son cousin Jean, passèrent passèrent l'une après l'autre toutes les initiations avancées pertinentes à l'illumination. Ces dernières constituaient le cheminement d'Horus, cette aventure humaine qui unifie la connexion esprit matière chez une âme incarnée et permet son ascension. De Dendera, elles se rendirent à Abydos, l'emplacement de l'ancien temple qui commémore la résurrection d'Osiris. Là, ils participèrent à tous les rituels et du sépulcre. Comme je vous l'ai déjà dit, ce rituel n'était pas nouveau pour Yeshua. Sa première initiation au sépulcre avait eu lieu à Mont-Carmel quand il avait 12 ans. Il allait de mon privilège et de ma responsabilité d'introduire mon petit-fils à l'ancien rituel de la mort et de la résurrection. Il allait compléter le rituel final avec Mama Babaji en Inde. Quelques 12 années plus tard, le fait de refaire tout le processus une fois de plus à Abydos ajouta à sa compréhension. Il lui fournit une occasion d'aider son frère et son cousin. Lors de sa première expérience, c'est moi qui représentais Isis pour Yeshua. Mais cette fois, c'est Isis elle-même qui manifesta la pleine présence de la Mère divine dans la tombe de Abydos, où ses trois amis fidèles passèrent 3 jours couchés dans leur sépulcre alors que les ailes de son amour les enveloppaient. Toutes les peurs se calmèrent et la force de la vie contenue dans le vase champ d'énergie ressuscita chaque atome de leur corps à une nouvelle conscience de la vie éternelle. Yeshua se reconnut l'auteur de la moindre pensée qu'il avait émise et réclama toute l'énergie qu'il avait présentement projetée à l'extérieur dans les royaumes astraux qui retiennent les émotions discordantes et les formes de pensée qui drainent les pouvoirs personnels. Dans la chambre secrète d'Abydos, Yeshua rencontra des êtres illuminés, dont son ancêtre Akhenaton, est à l'origine de l'organisation des codes d'ascension dans l'ADN humain. Il prit aussi l'initiation relative aux 5 éléments, la terre, l'eau, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther. Il pénétra profondément dans la structure atomique de son corps et il découvrit le cosmos entier. Il étudia le tissage de l'infini, c'est l'infini, j'imagine. C'est écrit l'infini, c'est écrit comme ça, l'infini. Donc, de la lumière et dans la matrice de l'ascension appelée fleur de vie. Grâce à sa compréhension des champs électromagnétiques, de la géométrie sacrée et de la nature de la triade lumière et de la triade lumière, son et couleur, il a pu placer son corps entier dans un champ de lumière imperméable aux facteurs d'involution. C'est ainsi qu'il prit le contrôle absolu des forces de la vie et de l'illusion de la mort.
Tout au long du processus, il ne cessa de contempler et de réciter le mantra « Je suis la résurrection et la vie » qu'il avait reçu en Inde. Après Abydos, une descente du Nil plutôt tranquille en péniche jusqu'à Memphis pour participer aux cérémonies qui se tenaient dans les temples. Yeshua, Jacques et Jean revinrent à Héliopolis pour s'y reposer durant plusieurs mois et attendre le retour des autres, qui étaient encore à achever leur initiation. La spacieuse maison de Mariam offrait la quiétude et un environnement paisible propice à l'intégration de tout ce qui l'avait traversé. Yeshua prit plaisir à cette période de repos, de solitude et de partage familial. Si les tests en Grande-Bretagne et dans les montagnes de l'Himalaya avaient été intenses, les initiations égyptiennes passées l'une après l'autre sur une période de temps relativement courte étaient d'autant plus ardues et pénibles sur le plan même de l'âme. Yeshua était reconnaissant de toute la préparation qu'il avait reçue, du soutien offert de ses compagnons et des maîtres éclairés qui l'avaient assisté dans sa démarche vers la maîtrise de soi. Il accueillait maintenant cette période bienvenue de repos et de reconnexion avec ses cousines Mariam et Marie-Madeleine. Avec Mariam, il retrouvait une paix profonde et réconfortante, et avec Nathanaël, le mari de celle-ci, il pouvait se détendre dans le rire et la célébration. Pour ce qui est de Marie-Madeleine, Yeshua sentit s'éveiller en lui le désir de la courtiser. Ils sentaient tous les deux que leur présence simultanée en Égypte tenait du synchronisme divin. L'esprit de la liberté qui les habitait alors tous les deux les aida à cultiver une relation intime, mais dans le célibat. Durant ces mois de repos, de relaxation, pendant qu'il attendait que le reste de ses compagnons reviennent à Héliopolis, Yeshua fut transporté de l'intérieur aux réunions du Conseil de la Fraternité de la Lumière et il fut introduit au plan maître en vue d'une démonstration publique destinée à l'humanité et portant sur la résurrection et l'ascension. Le plan avait été conçu pour aider un peuple très inconscient et entêté à découvrir comment vaincre toutes les peurs. Puisque la grande peur était celle de la mort, on lui révéla qu'un processus multidimensionnel complexe allait prendre place. Ce processus imprimerait de façon indélébile les principes de la résurrection et de l'ascension en toute vie, dans le temps et dans l'espace. C'est ainsi que les bases de la mission à venir de Yeshua furent établies lors de son passage en Égypte. La dernière initiation de Yeshua en Égypte se déroula dans la Grande Pyramide, comme c'était le cas pour les initiés suffisamment préparés. Cette pyramide était la plus grande de toutes. Elle représente la boîte crânienne où a lieu l'illumination. Elle avait été conçue il y a longtemps pour servir de salle d'ascension individuelle aussi bien que planétaire. Bien qu'elle soit plutôt en état de dormance de vos jours, sa véritable fonction sera restaurée quand il y aura un nombre satisfaisant d'humains seront prêts à passer de la conscience de la séparation à la conscience d'unité. Quand ce point charnière sera atteint, une réaction en chaîne se produira, éveillant de manière synergétique d'autres vortex qui concentrent l'énergie de plusieurs grilles éthériques situées à la surface de la mer Terre, à l'intérieur de cette dernière, et sur son pourtour dans l'espace. J'ai de la misère à suivre, mais à l'intérieur de cette dernière et sur le pourtour dans l'espace. Bon, ok. Je vais ici vous donner un bref compte rendu, je vais vous donner ici un bref compte rendu de l'initiation de Yeshua dans la Grande Pyramide située à Nécropole de Gizeh.
sur le côté ouest du Nil. Nathanaël se rendit par voie de surface, par voie de surface à la Grande Pyramide. C'est bizarre comment c'est écrit, mais encore une fois, je ne suis pas surpris. Se rendit par voie de surface à la Grande Pyramide avec un chariot et des vivres. Bon. Alors que Yeshua et 6 compagnons empruntaient un système de tunnel auquel ils eurent accès à partir d'une ancienne salle souterraine située à Hiéropolis, près de la lourde porte de fer donnant accès à la salle, se tenait un très vieux prêtre gardien qui les attendait. Il les fit traverser une série de salles dont le mécanisme des portes répondait à des fréquences sonores et à une résonance compatible pour s'ouvrir. Ils franchirent tout cela en restant indemnes. Puis ils empruntèrent un long tunnel étroit qui allait en descendant et passait sous le Nil. Ils traversèrent parfois des catacombes où s'entassaient les os et les corps en décomposition des gens qui ne pouvaient s'offrir un enterrement dans la nécropole. Il y avait plusieurs jonctions, certaines avec des grilles, mais d'autres n'étaient pas que de sombres trous béants. Chacun portait une lampe et chacun portait une lampe, une petite gourde d'eau portable et une dose de foi qui l'assurait de surmonter ce supplice. Des prêtres gardiens les rencontrèrent à 3 jonctions différentes. Les initiés étaient d'abord testés pour déterminer leur empressement à poursuivre, puis le prêtre, alors en service, les guidait dans les prochains segments de ce long voyage. Quand ils arrivèrent enfin à la grande salle, située directement sous le Sphinx, plusieurs trentaines de mètres sous la surface, ils furent étonnés de constater qu'il n'y avait plus besoin de leur lampe. Ils furent accueillis par un conclave de 12 maîtres ascensionnés, dont Sérapis B et Thoth, qui se tenaient là dans leur propre corps physique. Yeshua reconnut cette pièce par la description que ses parents avaient faite dans l'histoire qu'il avait racontée lorsqu'il était enfant et qu'il vivait en Égypte. Il lui avait dit que le Sphinx avait eu une épouse jumelle. Le Sphinx est encore visible, représentait la principale. Le Sphinx, encore visible, représentait le principe solaire masculin. Le deuxième Sphinx représentait le principe lunaire féminin, avait été profané et ces pierres avaient servi à la construction de quelques-unes des plus petites pyramides de Gizeh. Les maîtres donnèrent plusieurs directives et mots de passe qui menèrent les initiés à la ville souterraine encore plus profondément établie sous le complexe des pyramides. Après avoir reçu un rafraîchissement, chacun se vit assigner un rôle spécifique visant à soutenir l'initiation de Yeshua dans la Grande Pyramide. Jacques s'en alla seul dans une autre salle, sous le Sphinx, où il lui enseigna comment maintenir certaines fréquences sonores qui seraient diffusées dans la Grande Pyramide. Des prêtres menèrent André et Jacques ben Zébédée tout au long de tunnels adjacents interconnectés menant aux salles situées dans la petite et la moyenne pyramide, là où des points stratégiques qui constituaient des coordonnées à partir d'où on pouvait émettre et répercuter des harmoniques. Ils diffusèrent eux aussi des fréquences sonores spécifiques dans la Grande Pyramide. Yeshua et Marie-Madeleine, Marianne et Jean ben Zébédée furent escortés dans les passages mystérieusement éclairés jusqu'au puits vertical désormais appelé le puits. On leur demanda ensuite de poursuivre leur avancée par eux-mêmes dans le tunnel alambiqué, ascendant, conduisant à ce que vous appelez la chambre souterraine de la Grande Pyramide. La remontée vers cette chambre souterraine présentait nombre de défis, mais comme ils avaient complété les diverses initiations qui leur avaient permis de vaincre avec succès leur peur primitive,
Ils poursuivirent facilement leur avancée malgré les forces gravitationnelles et magnétiques qui les compressaient. Il y eut des moments où ils se sentirent presque en apesanteur, leur corps vaporeux, puis ils se retrouvèrent dans une obscurité totale, une obscurité si dense qu'une flamme ne pouvait rester allumée. Chacun se sentit alors complètement seul. S'ils voulaient tout continuer, il leur fallait se rappeler et mettre en pratique toute la sagesse qu'ils avaient acquise au cours de leur initiation antérieure. Par moments, ils se sentirent tellement faibles, étourdis et désorientés que le simple fait de continuer était en soi un très grand test de courage et un acte de soutien mutuel. Les compagnons continuèrent d'avancer par des passages que vos appareils ultrasoniques et vos clairvoyants ont détectés à ce jour. Leur capacité extrasensorielle augmentait et à mesure qu'ils progressaient, ils commencèrent à expérimenter une luminescence qui rayonnait à l'intérieur d'eux-mêmes qu'une énergie photonique dorée appelée vril par les Atlantes qui émanait des murs de pierre comme une sorte de phosphorescence éthérée. Ils se mirent à entendre des sons et qui se répercutaient de manière à les guider dans leur progression ascendante s'ils écoutaient attentivement. C'était une épreuve de discernement raffiné de divers sons et d'angles géométriques qui s'imprimaient dans leur esprit de façon à créer ce genre de carte mentale de lieu. Quand ils atteignirent la chambre souterraine, ils reposèrent, méditèrent et renouvelèrent leur déterminité, puis tralalèrent, comme je vous dis tout le temps, ils reposèrent, ils méditèrent, ils renouvelèrent leur détermination d'achever leur mission. Mariam rejoignit l'endroit qui lui avait été assigné juste sous la base de la pyramide, directement sous la chambre du roi, loin au-dessus. Elle avait maîtrisé la capacité de se concentrer et avait réussi la plupart des niveaux du rituel de sépulcre. Comme elle avait les bénédictions de Yeshua et de Marie-Madeleine et qu'elle savait que Nathanaël priait pour elle juste à l'intérieur de la pyramide, elle se rassura, sachant qu'elle n'était pas seule. Cependant, sentant la lourde noirceur qui enveloppait son cœur, palpitant, se souvenant des histoires de ceux dont les cœurs avaient cessé de battre à cet endroit où elle se trouvait, et des doutes envahirent alors son écran mental, tels des ombres monstrueuses. Mariam embrassa sa peur et devint pendant 3 jours Isis dans l'abîme de la grande pyramide. C'était là l'ultime épreuve qu'elle devait C'était là l'ultime épreuve qui devait la préparer à la tâche qu'elle accomplirait plus tard, quand l'initiation secrète actuelle serait ouvertement dramatisée pour que le genre humain puisse la sentir et la voir sur le calvaire. Yeshua, Marie-Madeleine et Jean ben Zébédée poursuivirent leur avancée et ils progressèrent le long de passages bas, en pente raide, inclinée. Enfin, ils arrivèrent à la salle que vous appelez chambre de la reine. Elles se reposèrent à nouveau et méditèrent pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elles reçoivent un signal intérieur leur signifiant qu'il était temps de continuer. Conformément aux directives, Jean resta dans la chambre de la reine où il se mit à émettre des fréquences sonores spécifiques. Yeshua et Marie-Madeleine continuèrent sur le sentier symbolique de l'initié alors qu'ils gravissaient le passage appelé la Grande Galerie. Puis se penchant, bas, ils débouchèrent finalement sur la chambre du roi. La chambre du roi.
était conçu pour fonctionner comme une grande chambre de résonance. Une fois à l'intérieur, ils commencèrent à sentir la glorieuse combinaison des fréquences sonores émises par les compagnons placés en divers endroits précis, incluant plusieurs prêtres et prêtresses placés dans les chambres secrètes, dans et sous la grande pyramide. Ainsi, tous les aspects de leur corps mental, émotif et physique étaient accordés à leur fréquence, réglés à leur conscience sur les énergies solaires, stellaires et galactiques spécifiques. Bien qu'une grande partie de l'énergie qui avait été transmise était aux initiés et à d'autres époques ne fut plus disponible, encore à transformer la Grande Pyramide en cette chambre de réalité virtuelle extrêmement puissante. 8 ans plus tôt, Marie-Anne et Marie-Madeleine avaient passé leur initiation dans la chambre du roi. Par conséquent, elles étaient maintenant qualifiées pour faire un office de prêtresse assistante d'Isis à l'initiation de Yeshua, après avoir mené son cousin bien-aimé au sarcophage de granit rouge dans lequel il demeurait couché pendant 72 heures. Marie-Madeleine prit place à la porte de la chambre du roi et scella l'entrée sur le plan énergétique par des mantras, des mudras, par des mudras et des informations. Un instant, là, je vais arrêter de quoi le quoi qui me sonne dans les oreilles, là, c'est ça ici. Là. Je m'excuse, là, c'est mes écouteurs, là, et ça me sonne depuis tantôt dans les oreilles. Désolé. Donc, les grandes prêtresses d'Isis, je t'ai rendu où, là? C'est là l'entrée avec des mudras et des intonations, agissant à titre de grande prêtresse d'Isis, entraînée au pouvoir de la concentration et des réalités simultanées. Elle connecta énergétiquement tous les disciples participants de manière à former une grille unifiée. Tous ceux dont le rôle était d'apporter leur soutien à cette initiation à l'ascension de la Grande Pyramide, dont la portée n'était pas juste individuelle mais planétaire, se mirent à transmettre des fréquences qui focalisaient des vibrations de lumière, de son et de couleur dans le sépulcre où reposait Yeshua. La chambre du roi vibra peu à peu d'un timbre subtil alors qu'une matrice géométrique multidimensionnelle s'était créée autour du sarcophage. Dans cet accélérateur atomique, le corps physique de Yeshua commença à luire d'une lumière translucide et fut doucement infusé à la structure divine du Christ cosmique. Quant à nous qui étions témoins, nous avons aussi été éveillés à notre plein potentiel en fonction de notre capacité à recevoir cette structure. J'ajouterai ici que le sarcophage dans la chambre du roi était orienté de manière que les énergies subtiles générées par le puissant vortex de la Grande Pyramide traversèrent directement la glande pinéale de l'initié étendue dans le sarcophage. Par conséquent, la Grande Pyramide, loin de servir de tombe monumentale pour les anciens pharaons égyptiens, était et est encore non seulement une chambre initiatique, mais aussi une chambre d'ascension extraordinairement puissante. Elle a été conçue pour aider les initiés à s'éveiller au plein souvenir de leur véritable identité. Voilà, mon cher ami, le secret de la pyramide. Dans ce cas-ci, cependant, la cérémonie d'initiation visait pas simplement à faciliter le processus individuel d'éveil spirituel de Yeshua. Ces initiations à la crucifixion et à la résurrection et à l'ascension furent facilitées et orchestrées avec soin dans la Grande Pyramide, de façon que la Terre entière et toute l'humanité puissent être collectivement ensemencées afin de rendre possible une ascension planétaire à votre époque. Je vous demanderai, mon ami, de contempler comment vous pourriez tirer parti de cet ensemencement de la conscience de l'ascension dans votre vie journalière. Quand que vous réalisez que vous avez chaque jour accès à une grande assistance, vous pourrez sûrement affronter vos défis avec foi et espoir au lieu d'une empoisonnante appréhension.
Chaque âme est destinée à jouer un rôle important pour appuyer Yeshua dans sa démonstration publique de la crucifixion et de la résurrection, étant présente en ce moment particulier de la préparation. En plus de Yeshua et ses proches compagnons, ceux d'entre nous qui savaient comment se téléporter ou se biolocaliser vinrent à la Grande Pyramide pour participer. D'autres, dont le rôle était moins important, vinrent dans leur corps de lumière pendant le sommeil et plus tard, ils vinrent et se souvinrent, je te jure, important, ils vinrent, ils se souvinrent. OK, ils se souvinrent de ce fragment, de ce qu'ils avaient vu dans leurs rêves, grâce à tous ceux qui participèrent consciemment. Cette répétition nous aida à nous détacher émotivement afin de jouer nos rôles dans le plan divin, ainsi que chaque étape de la mission de Yeshua fut orchestrée et imprimée dans la conscience planétaire. Bien que les portions essentielles de son initiation dans la chambre du roi furent déroulées dans les 24 heures, dans les premières 24 heures, Yeshua demeura dans le sarcophage pendant 48 heures, conformément aux signes reçus par le prophète Jonas. Selon cette histoire, Jonas fit une profonde expérience chamanique de la mort et de la renaissance, au cours de laquelle il passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson qui l'avait avalé. Souvenons-nous aussi que Yeshua a fait, les autres l'ont fait de la même façon. Au cours de cette initiation, Yeshua et les autres disciples solidaires ont fait l'expérience d'une bonne mesure de la démonstration publique de la résurrection qui allait se passer en tant que réalité virtuelle interactive. Nous avions été ouverts au choix essentiel qui alignait notre vie sur notre réalisation personnelle et notre service planétaire les plus élevés. Une fois l'initiation à la Grande Pyramide achevée, tous les participants qui se trouvaient à l'intérieur quittèrent facilement les lieux par une porte dissimulée. Alors que ce résumé des initiations égyptiennes de Yeshua tire à sa fin, je désire souligner encore davantage l'importance de l'action du groupe cohésive illustrée par cette histoire. Yeshua n'aurait pu accomplir ce qu'il a fait sans ses compagnons disposés à l'aider et qui s'assemblèrent pour se préparer à être l'équipe de soutien la plus qualifiée possible. De même, nous n'aurions pu accomplir ce que nous avons fait sans la vaste conscience, le dévouement concentré et l'exemple impeccable de Yeshua nous a offert. Je continuerai d'insister sur ce point que tout ce que Yeshua a fait, vous pouvez le faire aussi et même davantage. Permettez-moi d'expliquer que vos expériences initiatiques peuvent prendre une expression différente de celle de Yeshua. Oui, Yeshua était un être extraordinaire, dont la tâche comprenait une activité ascensionnelle qui revêtait un aspect cosmique et planétaire. Votre vie personnelle qui contribuera de façon à avoir d'impact sur tout autant d'individus que celle de Yeshua. Si vos responsabilités envers l'humanité ne sont pas aussi grandes que celles de mon petit-fils, vous avez par contre, à l'instar de Yeshua, la responsabilité personnelle de croître en maîtrise de soi et de co-créer l'harmonie et où existe le conflit et d'ajouter votre présence aimante et éclairée au corps ascendant de la conscience collective. En tant que fils de l'homme et frère aîné de Yeshua, a démontré que chaque humain peut faire et s'est aligné sur l'amour de l'unité. Toutefois, en raison de l'étendue cosmique de sa mission et celle de Marie-Madeleine en vue d'aider l'humanité entière à s'éveiller, les deux ont reçu de l'assistance sur les plans cosmiques. Quelle que soit votre mission, vous aurez vous aussi tout le soutien nécessaire à votre réussite. Sachant cela, il vous est possible comme votre frère aîné, de recevoir de l'encouragement et de l'espoir tout au long de votre chemin, jusqu'à ce que vous réalisiez en tant que Christ.
Il n'est pas nécessaire de vous rendre à la Grande Pyramide dans cette vie. Mais je vous demande, avez-vous eu des expériences au cours desquelles vous vous êtes senti comme dans un sépulcre, votre identité limitée ou votre vie en train de mourir, alors qu'une nouvelle identité ou une nouvelle vie apparaissait? Avez-vous reconnu en vous-même une bonne volonté croissante d'aligner la nature à votre ego sur un plus grand pouvoir, un sens agrandi du grand bien-être des autres et une capacité d'être plus présent et plus compatissant dans toutes vos relations? Ces manières d'être très simples et pourtant très significatives démontrent que vous réussissez vos initiations christiques. Chapitre 33. Jean prépare la voie. Donc, ma belle Isabelle, mon beau Marco, on vient de passer le chapitre 32 et en fin de soirée, à soir, en prolongation, on ira lire le chapitre 33. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Et faites des pouces en l'air, des commentaires, et on se revoit dans les voyances que je m'apprête à faire bientôt. Je vous dis salut, on se revoit plus tard. Bye bye. Hey, j'oubliais, si Dieu le veut. Salut.